Bonjour à tous. Le forum économique annuel Financing Investment et Trading in Africa 2021 s'est achevé hier samedi 26 juin à Tunis. La Côte d'Ivoire était fortement représentée à cette 4e édition du FITA avec deux ministres, Kandia Camara, ministre des Affaires étrangères, et Combelin Kouassi Adjoumani, ministre de l'Agriculture. L'enjeu de ce forum était de proposer les mécanismes de financement des opérateurs africains dans un contexte pandémique et surtout de promouvoir les investissements et les échanges commerciaux intra-africains afin de faciliter les échanges entre le Nord et l'Afrique subsaharienne. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce qu'il faut également savoir, c'est que ce dimanche, c'est la journée internationale des micro-PME, petites et moyennes entreprises. Cette célébration est placée sous le thème « Les mesures d'aide aux PME en période de Covid-19, bilan et perspectives ». Après la festivité du 25 et 26 juin, avec les acteurs du secteur, le ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel a adressé le message du gouvernement. Laure Goretti, Éric Goré. Accroître le secteur des petites et moyennes entreprises, une priorité pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. L'État entend densifier le tissu des PME, le rendre plus compétitif. Selon le ministre de tutelle, le pays a accompli d'énormes progrès en améliorant le climat des affaires. Sur 190 économies dans le monde, la Côte d'Ivoire occupe la 50e place. L'ouverture du guichet unique des formalités d'entreprise, chargé de faciliter les formalités administratives relatives à la création d'entreprises, à la transmission ou à l'extension des entreprises, la simplification des procédures et la réduction des coûts et des délais a joué un rôle important dans la facilitation du processus. L'année dernière, 10 milliards ont été décaissés par le gouvernement pour soutenir les PME. Cette année encore, 1200 PME seront accompagnés par l'État. Outre ces mesures générales en faveur des PME, le gouvernement, face à la pandémie à coronavirus Covid-19, a pris différentes mesures administratives et sociales et mis en place différents fonds, dont le Fonds de soutien aux PME, le FSPME, et le Fonds d'appui au secteur informel, le FASI, en vue de préserver les outils de production et les emplois. Poursuivant, le ministre Félix Anoblé fait savoir qu'en Côte d'Ivoire, le plan national de développement PND 2020-2025 identifie clairement les investissements privés comme un relais de croissance fondamentale pour l'atteinte de ces objectifs. En sport, en football, la 6e et dernière journée de la Super League ivoirienne s'est jouée hier samedi 26 juin 2021 au stade Robert Champroux avec l'affiche ASEC Mimosa qui était opposée au FC San Pedro et au Parc des Sports de Treichville où la SOA a affronté la FAD. Au bout de 90 minutes de jeu sans suspense, l'ASEC Mimosa termine championne de la saison 2021 quand le FC San Pedro finit deuxième et la SOA qui a battu la FAD obtient un ticket pour les Coupes africaines. Dans l'actualité internationale, direction la Guinée. Les autorités guinéennes et sénégalaises ont signé un accord de coopération militaire et technique qui tournera autour de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, le renseignement et les patrouilles mixtes le long des frontières, entre autres. Après plusieurs mois de fermeture, donc, l'axe Conakry-Dakar sera bientôt réouvert si l'on tient compte de cet accord signé entre les deux pays lors du sommet de la CEDEAO à Accra, au Ghana, le 19 juin dernier. Dans l'actualité internationale, en France, près de 48 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour le deuxième tour des élections régionales et départementales. Après un premier tour de scrutin marqué par un taux d'abstention record, reporté pour cause de pandémie, les scrutins des 20 et 27 juin renouvellent les instances exécutives des 12 régions métropolitaines actuellement détenues par la droite, le centre et le Parti socialiste. Et puis toujours dans l'actualité internationale, sachez que hier samedi, le gouvernement colombien a promis une forte récompense pour toute information permettant de capturer les auteurs de l'attentat contre le président Iván Duque. Vendredi dernier, l'hélicoptère dans lequel il voyageait, avec deux de ses ministres, a été la cible de plusieurs balles près de la frontière avec le Venezuela. Personne n'avait été blessé.
Et dans le cadre du Dimanche Magazine, nous parlerons de lutte anti-drogue. Ce qu'il faut également savoir, c'est que hier, samedi, tous les pays du monde commémoraient la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Dans le cadre donc du Dimanche Magazine, nous recevrons notre invité, monsieur Kouma Yao Ronsard Odankor, secrétaire général du comité interministériel de lutte anti-drogue. Nous ferons un tour d'horizon des acquis, mieux des avancées bien enregistrées par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la drogue. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.